Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, je sais que c'est une très belle histoire qu'on écoutait là. J'ai laissé exprès qu'on arrive justement au nom ou alors à la genèse du nom Lieblinmal pour que les uns et les autres comprennent justement d'où vient le nom. C'est personnellement, c'est cette vidéo-ci là qui dure 2h26 qui m'a encouragé à vraiment commencer à parler de lièvre mal partout. Donc, avant toute chose, j'aimerais remercier tout le monde qui est là. Et nous avons le coach Baïa dans la salle. Donc, nous aurons l'opportunité de le présenter dans quelques instants. Alors, mon nom à moi, c'est Richard. Ça va bientôt faire 3 mois et demi que nous faisons ces présentations-ci là. Donc, de temps en temps, nous avons comme ça des présentations spéciales, comme celle-ci, où nous recevons le coach Baya, qui est le seul coach de la galaxie Lieblinmal, c'est-à-dire le plus haut niveau que l'on peut atteindre en termes de leadership dans la galaxie Lieblinmal. Donc aujourd'hui, nous aurons, en plus de moi et du coach Baya, nous aurons 3 autres présentateurs qui prendront le soin de se présenter à vous lorsqu'ils vont prendre la parole. Donc, nous avons Séraphine Dento, nous avons Patrick Messi, nous avons Ferdinand Gangué. Donc, ils prendront l'opportunité de se présenter. Donc, la façon dont le Zoom de Jules va se passer, c'est que nous allons faire une présentation très rapide de Lieblinmal, juste pour permettre à ceux qui nous rejoignent pour la première fois de comprendre de quoi est-ce qu'il est question lorsqu'on parle de Lieblinmal. Ensuite, nous allons passer la parole au coach Baya qui va nous parler de lui, de son histoire avec Lieblinmal et surtout comment on fait pour atteindre le rang de coach. Je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous sont là. En fait, ça, c'est la plus grande raison pour laquelle moi, je suis là aujourd'hui. Parce que moi aussi, j'aimerais savoir c'est quoi le secret. Alors, après l'intervention du coach Baya, nous allons ouvrir le micro pour des questions. Donc, selon le temps que nous aurons imparti, nous aurons un certain nombre de questions. Mais le micro sera vraiment ouvert. Et la façon dont vous posez les questions, c'est vous avez 2 options. Vous pouvez lever votre main sur l'application Zoom. Là, on va noter votre nom selon le moment où vous avez levé votre main. Ou alors, vous pouvez mettre dans le chat que vous avez une question. Nous allons aussi noter votre nom. Donc, nous notons les noms des personnes qui ont indiqué qu'ils avaient des questions. Et puis, nous leur donnons la parole à tour de rôle. Et puis, chaque personne a droit à maximum 2 questions. Et puis, puisque nous avons le coach dans la salle, je ne pense pas qu'il y ait une question qui restera non répondue aujourd'hui. Donc, alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Séraphine. Et puis, par là même, je vais partager mon écran pour qu'elle puisse commencer l'introduction de la présentation d'aujourd'hui. Donc, Séraphine, tu peux déjà ouvrir ton micro pendant que je prépare la présentation. Mon micro est ouvert, merci. Merci, Richard. OK, d'accord. Donc, alors, partager l'écran. C'est bon, Séraphine, tu as la parole. OK. Grand merci, Richard, pour ton leadership. Appreciate working and collaborating with you. Regarde, j'ai déjà switch en anglais.
OK. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Séraphine Dento. Je vis aux États-Unis, dans l'État du Maryland. Et j'ai commencé cette opportunité depuis mars 2020. Ça fait 4 mois que je suis sur la plateforme de Global Investment Trading. Et je trouve cette opportunité très formidable. Et je suis vraiment très passionnée regardant l'opportunité parce que c'est un Africain et en plus un Camerounais, parce que moi aussi je suis d'origine camerounaise, je suis née, j'ai grandi à Yaoundé. Merci. Maintenant, je vais continuer avec la compagnie. Notre compagnie s'appelle Global Investment Trading. La compagnie a été créée en 2017. Global Investment Trading est spécialisé dans le trading de la crypto-monnaie. C'est l'une des plus larges et plus expérimentées plateformes pour acheter et vendre de la crypto-monnaie en Afrique. Présentement, nous sommes dans 75 pays, je pense 41 pays en Afrique, et nous avons des bureaux dans 7 pays africains. Notre headquarter est au Cameroun, dans la ville de Douala. Nous avons aussi des bureaux à Madagascar, au Gabon, Kenya, Angola, Dubaï, Sénégal et Burkina Faso. Next slide. Un instant. OK. Notre CEO s'appelle Emi Parfait Sim. Il est né à Douala en 1983. Monsieur Sim est l'une des premières personnes à avoir investi dans l'industrie de la crypto-monnaie et avoir généré un profit dépassant tout entendement. Il est titulaire d'un Master 2 en informatique et il devient professeur d'informatique à l'âge de 24 ans. Ce n'est qu'en 2012 qu'il se familiarise avec le monde des investissements en ligne et se lance sans hésitation. Des suites d'une formation sur le Forex, sa passion pour les placements et la prise des risques se manifeste. C'est ainsi qu'il décide de se lancer corps et âme dans cette industrie en devenant en juin 2017 PDG et fondateur de Global Investment Trading. L'une des citations du PDG écrit sur cette page dit que l'industrie de la crypto-monnaie est l'une des meilleures industries en ce 21e siècle. C'est le moment pour tout Africain de sortir de l'enclavement financier. Merci. Notre compagnie se spécialise dans trois domaines. Premièrement, le trading des crypto-monnaies. Deuxièmement, achat et vente des cryptos. Et troisièmement, gestion des portefeuilles financiers. Et notre société a plusieurs plateformes. La première plateforme, c'est l'IEP-Limal, qui est notre trading plateforme. Nous avons aussi Simtrex, qui est notre exchange plateforme, de l'e-market plateforme, qui est notre e-commerce site, ou un peu comme Amazon. Nous avons aussi notre propre crypto-monnaie, qui est SimCoin, et nous avons aussi un projet immobilier de SimCity qui sera construit à Kribi, au bord de la plage. Merci. Maintenant, je vais passer la parole à mon partenaire Ferdinand. Merci. OK, donc Ferdinand, tu ouvres ton micro. Ferdinand, alors la particularité, c'est que toi, tu vas partager ton écran, c'est bien ça, hein? Oui. OK, donc moi, je vais arrêter le partage de mon côté et puis je vais te laisser partager ton écran. Ça marche. Donnez-moi juste un instant. Un instant, je suis là. Je partage mon écran. Est-ce que vous le voyez?
Oui, on voit ton écran. OK. Merci Séraphine pour cette brillante introduction. Merci Richard de me passer la parole. Je me prénomme Ferdinand. J'ai joint la compagnie il y a quelques mois lorsque j'ai réalisé l'opportunité qu'offre GIT, Global Investment Trading, à travers l'un de ses produits phares qui est le LIEP Limal. Maintenant, je vais vous entretenir sur les sections suivantes, les packs d'investissement et le système de compensation. Et maintenant, étant donné que nous avons une invitée de marque en ligne, le format de cette présentation est un peu adapté et réduit pour respecter le temps imparti. Maintenant, comment investir et comment bénéficier du produit LIEP Limal? Pour bénéficier de ce produit, il faut naturellement acheter des packs. Et dans le souci de permettre à toutes les catégories sociales de bénéficier de ce produit, la compagnie GIT a créé des packs pour toutes les bourses, c'est-à-dire à la portée de tous. Je veux dire, les packs vont de $100 l'IMO à $100 000 l'IMO. Par exemple, si nous prenons un pack de $100 l'IMO, nous investissons dans un pack de $100 l'IMO, nous recevons à la fin de l'année un retour sur investissement de $160 l'IMO. Et de façon hebdomadaire, nous avons un retour sur investissement de $3,07 l'IMO qui est transféré dans notre compte. Et ce pack-ci engrange un profit net de $60 l'IMO. La suite, nous avons par exemple un pack de $800 l'IMO. Par année, nous avons un retour sur investissement de $1 520 l'IMO. Et hebdomadairement, nous recevons 29,23 l'IMO. Si vous prenez 29,23 l'IMO, que vous multipliez sur 52 semaines, puisque toutes les packs qu'on achète est garantie sur 52 semaines, vous avez exactement 1 520 l'IMO. Et ce pack génère un profit net de $720 l'IMO. À la suite, nous avons d'autres packs tels que par exemple celui de 12 800 qui est un pack intéressant parce qu'il génère à l'année 27 520 l'IMO et hebdomadairement, vous recevez 529,23 pour un profit net de 14 720. Le pack de 51 200 sur ce diapositive est intéressant parce qu'il génère un peu plus de gains, c'est-à-dire à la fin, vous avez un profit net de 63 488. C'est-à-dire, chaque fois que vous achetez des packs, au fur et à mesure que vous investissez dans un pack qui est assez important, le gain aussi est aussi important. Et il faut noter qu'il existe aussi, ça c'est la façon, comment dirais-je, ça c'est la façon la plus simple et la plus facile de gagner en achetant juste des packs. Mais il existe d'autres méthodes pour engranger des gains instantanément à travers le système de compensation mis en place par la compagnie GIT. Ce système de compensation est basé par niveau. Et ici, nous avons le niveau 1, c'est-à-dire quand vous entrez dans la compagnie, vous êtes au niveau 1. Et tout d'abord, il est important que je précise, parce que là, vous avez le chiffre d'affaires d'équipe, vous allez la retrouver dans la suite de la présentation. Il est important que j'explique ce que c'est. Le chiffre d'affaires d'équipe et le chiffre d'affaires personnel. Le chiffre d'affaires personnel, c'est la somme des investissements de toutes les personnes directement en dessous de vous, comme vous voyez dans le cadran en bleu. Donc, c'est la somme des investissements de A, B, C directement en dessous de vous qui forment le chiffre d'affaires personnel. Et le chiffre d'affaires d'équipe, c'est la somme des investissements de toutes les personnes dans votre arborescence. Maintenant, là où la magie, ou là où le bénéfice sort, c'est quand vous remplissez les conditions qui sont que votre chiffre d'affaires d'équipe est au minimum $6 000 et que votre chiffre d'affaires personnel est au minimum $1 800, vous recevez un bonus de $360 et automatiquement, vous débloquez votre niveau 2, la génération 2. Maintenant, quand on va au niveau 2, bien évidemment, vous avez le chiffre d'affaires d'équipe
pour débloquer le niveau 3, votre chiffre d'affaires d'équipe doit atteindre 36 000 $ et votre chiffre d'affaires personnel 10 800 $. Et là, vous recevez instantanément un bonus de 1 800 $ dans votre compte et vous êtes notifié aussi par SMS et par email. Et évidemment, quand vous arrivez, vous êtes au niveau 3, vous avez débloqué votre génération 3. Bien évidemment aussi, le chiffre d'affaires d'équipe pour passer au niveau platinum doit être équivalent à 180 000 $ et le chiffre d'affaires personnel de 54 000 $. Là, vous recevez un bonus de 7 200 $ et vous débloquez votre niveau cash. Par ailleurs, il faut que je précise que lorsque vous investissez et que vous avez débloqué ces niveaux-là, vous voyez, vous avez le niveau génération 1, 6%, génération 2, 2%, génération 3, 1%, ainsi de suite. Chaque fois que vous avez débloqué une génération, vous pouvez toucher des commissions sur tous les investissements qui seront faits par ces personnes-là. C'est-à-dire, si vous êtes là et que A, B, et vous mettez des personnes directement en dessous de vous, A, B, C, vous recevez 6% sur tous les investissements que feront ces personnes. Mais ce n'est pas leur argent qu'on prend pour remettre, mais ce sont juste des commissions. C'est une façon pour la compagnie de vous dire merci pour ce marketing que vous avez fait. Ayant débloqué le niveau 4, nous allons au niveau 4 maintenant. Le chiffre d'affaires d'équipe, bien évidemment, est de 900 000 $ pour passer au niveau de Diamond. Et il faut que le chiffre d'affaires personnel soit égal minimum à 270 000 $. Et automatiquement, vous avez un bonus de 18 000 $ qui vous est instantanément transféré dans votre compte, plus une formation en trading gratuit. Ça, il faut préciser parce que c'est une formation d'un mois gratuit en trading, ça coûte énormément cher. Et là, vous l'avez gratuitement. Et automatiquement, quand ces deux conditions sont remplies, vous débloquez votre niveau 5. Et au niveau 5, il faut aussi que votre chiffre d'affaires d'équipe atteigne 3 600 000 $ et que votre chiffre d'affaires personnel soit de 1 80 000 $ pour que vous passiez coach ou leader et automatiquement, bien entendu, vous recevez un bonus de 36 000 $ plus une voiture et pas des moindres. Là, on parle d'une Prado, une voiture qui a une valeur approximative de 85 à 90 millions de francs CFA. Je pense que c'est la concrétisation de ce système, c'est la magie et c'est ça l'IEP Limal. Maintenant, je pense que j'ai fini avec les sections que j'allais présenter. Je vais remettre la parole à Richard. Les questions, on les aura bien à la fin. Merci. Merci beaucoup, Ferdinand. Donc là, tu arrêtes ton partage et moi, je vais repartager mon écran pour que Patrick prenne le relais. Donc, Patrick, tu peux déjà ouvrir ton micro pendant que moi, je partage mon écran pour toi. OK. Donc, partage d'écran. Et puis... Oh non. Pas de problème. Oui, Patrick, tu peux commencer. Je peux y aller. Merci Richard, merci Séraphine, merci Ferdinand. Moi, je m'appelle Patrick Messi et je suis fier de faire partie de la grande famille l'IEP Limal depuis plus de 2 mois. Donc, d'abord, bonsoir aussi à tous les membres qui nous ont rejoints aujourd'hui, mais bonsoir aux futurs membres et bonsoir à tous les leaders de la communauté l'IEP Limal. Maintenant que vous connaissez les packs d'investissement et le plan de compensation l'IEP Limal, je vais vous parler brièvement des différentes méthodes de dépôt ou de retrait. Les questions qui se posent souvent après l'enregistrement sont d'un côté, comment injecter de l'argent dans l'IEP Limal? Comment approvisionner votre balance? Quelle est la porte d'entrée? En d'autres termes,
comment acheter des limos, tout simplement. L'autre question qui va dans le même sens, c'est comment retirer de l'argent. Si j'ai mis de l'argent, je veux retirer à un moment. Comment est-ce que je peux retirer de l'argent du compte l'IEP Limal? Comment faire des retraits? Comment est la porte de sortie? Et comment vendre mes limos? Donc, tout ça, c'est la même question en fait. Donc, alors, vous avez plusieurs options officielles que vous voyez sur cette page. Et si vous êtes au Cameroun, les options varient suivant votre location géographique. Si vous êtes au Cameroun, par exemple, ou en Afrique, vous pouvez faire des dépôts dans votre compte par le biais de Orange Money ou de MTN Mobile Money. En Europe ou en Amérique du Nord, c'est plus pratique d'utiliser, par exemple, une carte Visa UBA. Donc, UBA a une représentation ici aux États-Unis, je crois, c'est en Floride, dans l'État, oui, c'est en Floride, je crois. Donc, vous pouvez obtenir une carte Visa UBA et puis vous pouvez la commander et puis vous pouvez l'utiliser pour acheter des limos. Donc, pour ceux qui sont déjà familiers avec les crypto-monnaies et les portefeuilles électroniques, vous pouvez utiliser Payeer qui vous donne la possibilité d'avoir plusieurs crypto-monnaies dans votre portefeuille. Ou si vous avez un portefeuille où vous avez des bitcoins, vous pouvez utiliser votre portefeuille pour déposer des limos dans votre balance. Donc, pour ce qui est des retraits, vous avez l'option soit d'utiliser la carte Visa prépayée UBA ou bien vous pouvez utiliser votre carte l'IEP Limal. La carte l'IEP Limal, vous pouvez la commander et elle vous permet, quand vous êtes en possession et que vous avez de l'argent disponible dans votre balance, vous pouvez aller et retirer de l'argent dans n'importe quel automate à travers le monde. Donc, vous allez au Japon, vous utilisez votre carte, à l'automate, vous retirez l'argent dans la devise qui vous convient. OK. Donc, ça, ce sont les méthodes officielles. Et chaque méthode est assez particulière. Et donc, ce que je vais vous recommander, c'est que si vous êtes intéressé à une méthode particulière, ce serait de soit contacter votre upline et si votre upline n'a pas l'information, il peut au moins vous guider parce qu'il est déjà il peut au moins vous guider vers celui qui va vous donner des informations plus précises. OK? Donc, voilà pour les méthodes officielles. Enfin, il y a aussi la possibilité, il y a aussi une méthode très populaire d'acheter ou de vendre les limos. C'est une méthode qu'on appelle, c'est une transaction qui se fait en fait, beaucoup l'utilisent, beaucoup de membres l'utilisent régulièrement. Il s'agit dans cette méthode d'acheter ou de vendre des limos dans la communauté l'IEP Limal. Il s'agit ici d'un marché officieux et informel où le prix du limo dépend de l'offre et de la demande et de l'entente entre deux individus. Par exemple, Ferdinand veut acheter des limos à Thérèse. Il appelle simplement Thérèse, il dit, bon, tu vends tes limos à combien? Et puis, voilà. Et quand ils s'entendent, il dit, bon, je te transfère l'argent et puis toi, tu me transfères les limos. Tout simplement. Donc, encore là, si vous avez besoin de détails, je vous conseille de contacter votre upline pour plus de clarification. Et comme je disais tantôt, votre upline peut vous guider vers, s'il n'est pas encore familier avec la méthode, il peut vous guider vers un membre plus ancien qui peut vous expliquer ça avec beaucoup plus de détails. Donc là, je crois que je vais m'arrêter parce qu'on a un invité de Marc. Et donc, je vous remercie et je vais repasser la parole à Richard. Merci.
Merci beaucoup, Patrick. Donc, très rapidement, donc, je vais conclure la présentation. Donc, une fois qu'on a parlé de comment retirer et déposer l'argent dans le système Liablimal, comme Séraphine l'a déjà dit au début, le siège social de Liablimal, c'est à Douala, au Cameroun. Et puis, Liablimal, dont j'ai été la compagnie mère de Liablimal, a d'autres services, parmi lesquels le Limarket, Simtrex, l'e-portal et puis Simcoin. Et puis, finalement, la compagnie est très connue puisque elle a été nommée meilleure compagnie de trading en crypto en Afrique en 2019, meilleure école de trading en Afrique en 2019. Et vous pouvez voir que le CEO apparaît souvent dans des journaux de référence. Alors, en dernier lieu, comment joindre Liablimal, comment rejoindre Liablimal? En fait, il faut connaître quelqu'un. Donc, vous devez connaître un membre de Liablimal. Et puis, c'est un système par référence. Ce membre-là vous donnera son lien d'inscription et vous pourrez vous inscrire sur ce membre-là. Donc, ça nous amène donc à la fin de notre présentation. Et là, je vais introduire celui qu'on ne présente plus, c'est-à-dire le coach Baya, qui est le premier coach, c'est-à-dire le premier leader. Vous avez vu la présentation que Ferdinand nous a faite à propos des niveaux de leadership. Donc, ça, c'est le plus haut niveau de leadership. Chiffre d'affaires d'équipe, 3 600 000. Chiffre d'affaires personnel, 1 080 000. C'est énorme. Il a pu atteindre ces niveaux-là en seulement 1 an et 8 mois. Donc, on est tous curieux de savoir comment est-ce qu'il a fait, c'est quoi le secret. Donc, il va nous entretenir pour le restant de la présentation. Et après sa présentation, nous prendrons des questions. Donc, coach Baya, si tu peux ouvrir ton micro et puis ta caméra. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir le coach, bougez votre ligne Zoom pour regarder, pour voir les autres photos et vidéos à gauche ou à droite, selon la position de votre écran. Ok, merci Richard. Je suis très heureux d'être parmi vous. Là, je me trouve à Kribi, dans le bureau du projet SimCity. Et le bureau dans lequel je me trouve là, c'est mon bureau en tant que chef de projet. Donc, je suis dans ce bureau pour prendre part à cette conférence. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je dirais un petit mot en ce qui me concerne pour dire que j'ai fait des études au lycée, au CES de Bounandoumbe, au lycée Jos à Douala, pour ceux qui le connaissent. J'ai eu un bac C avec mention bien à l'époque et je suis entré à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, d'où je suis sorti ingénieur de génie civil, major de ma promotion. Ensuite, j'ai poursuivi mes études à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs à Paris. Enfin, Rueil-Malmaison plus précisément, hein, c'est tout près de Paris pour ceux qui connaissent. D'où je suis sorti ingénieur de pétrole et depuis l'époque, là, je travaille à la Société nationale des hydrocarbures au Cameroun. Je suis marié et père de plusieurs enfants et voilà ce que je peux dire brièvement sur ma personne. Alors, comment je me retrouve dans Liablimal? Disons que c'est du pur hasard. Hein. Je suis en mission à Paris. Je devais rentrer un samedi. Non, je décide de rentrer plutôt le dimanche parce que j'avais de petites bricoles à boucler là-bas. Et en rentrant donc dimanche, je me retrouve dans l'avion avec Madame Bogmis. Madame Bogmis est une dame qui était membre de Liablimal depuis depuis la création en 2017.
Madame Bogmis est journaliste, avec une forte propension à parler, hein, si vous connaissez les journalistes. Je suis donc avec Madame Bogmis dans l'avion et Madame Bogmis décide de me parler de l'IEP-Limal. Sauf que moi, quand je voyage, la veille, je fais tout pour ne pas dormir parce que je vais dormir dans l'avion et comme ça, les secousses et les zones de turbulence, je ne les sens pas trop. Malheureusement, ce jour-là, je n'ai pas pu dormir. Madame Bogmis m'a tellement parlé de l'IEP-Limal que j'ai fini par redresser mon siège et je me suis mis à l'écouter. Je l'ai si bien écouté qu'à la descente d'avion à Yaoundé, je lui ai donné rendez-vous le lendemain dans la matinée et je suis allé prendre mon petit pack, mon premier pack, je veux dire. Mais dans l'intervalle, dans la nuit, là, après l'arrivée, je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai fouillé partout, dans YouTube, là, sur le net et tout. Je me suis renseigné sur l'IEP-Limal, sur son promoteur et sur ce qui avait été fait jusque-là. Ce dont je parle là, ça date du 9 juillet 2018, date de mon inscription. Donc, Madame Bogmis et moi, nous avons voyagé le 8. Je me suis inscrit le 9 juillet. Le reste de l'histoire, vous la connaissez. Et ce que j'ai fait, par contre, c'est que quand je me suis inscrit, je n'ai pas commencé à prospecter et à chercher des gens à gauche, à droite, comme beaucoup le font. J'ai passé 2 mois à bien scruter, à bien interroger le système et à bien comprendre ce qui se passe là-dedans, quels sont les différents grades qui sont proposés, Platinum, Diamond, Coach, et quelles sont les étapes à franchir pour y arriver. Elles ont été rappelées tout à l'heure hein, par Patrick. Les niveaux qu'il fallait atteindre pour être Platinum, le niveau à atteindre pour être Diamond, par exemple. C'est vrai qu'il faut s'intéresser, enfin, intéresser les personnes autour de vous au projet l'IEP-Limal, aux packs qui sont proposés, mais à un moment donné, il faut faire beaucoup de stratégies parce que vous vous rendrez bien compte à un moment donné que vous avez épuisé votre portefeuille de relations et vous ne savez plus comment avancer. Ce que les gens font au début, ils commencent à inscrire les gens autour d'eux. Ensuite, ils vont un peu plus loin, au-delà du cercle familial, du cercle purement amical. Ils touchent même le cercle professionnel et ils s'en vont dans d'autres cercles pour essayer d'inscrire le maximum de gens. Ça a ses limites. Ça a ses limites. Personne n'a un portefeuille de relations qui est indéfini. Donc, quand vous avancez, à un moment donné, il faut trouver des solutions pour aller beaucoup plus loin. Donc, après 2 mois, après avoir donc bien compris le système, je me suis mis à travailler et il m'a fallu 2 mois de plus pour être Platinum. Je suis le premier Platinum de l'IEP-Limal. Je suis devenu Platinum après 4 mois. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de pouvoir de conviction, parce que quand vous parlez de l'IEP-Limal aux gens en leur disant que c'est un système qui a été bâti par un Camerounais, ce Camerounais se trouve dans un petit quartier là, à Douala. Ce sont des messages qui sont difficiles à faire passer, surtout quand vous parlez à nos compatriotes de la diaspora et des gens d'autres pays. Donc, ça m'a pris beaucoup d'énergie pour expliquer cela aux gens et leur expliquer que l'intelligence n'a pas de nationalité. On peut être Camerounais, on peut être aussi jeune que M. Sim et mettre sur pied quelque chose qui a un potentiel énorme. Parce que l'IEP-Limal, Global Investment Trading, ce sont des structures qui ont un potentiel que beaucoup parmi nous ne soupçonnent même pas encore. Mais ce qui m'a attiré dans cette affaire, ce n'était pas de gagner quelques limos. Hein. Je vivais déjà pas trop mal. C'était cet objectif d'éradication de la pauvreté. D'éradication de la pauvreté qu'il avait inscrit dans son plan d'action. L'IEP-Limal en Bassa, et moi je suis Bassa, veut dire la pauvreté est finie. Vraiment, rien qu'à avoir cette explication-là, j'avais passé les premiers jours à rire, peut-être même la première semaine, je riais tous les jours. Je me disais, ce jeune homme-là, il est fou. Mais
il y a des folies qui sont bien présentes. Hein. Finalement, je trouvais que s'il n'y avait que des fous comme ça, on pourrait faire une bonne communauté de fous et faire des choses qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Donc, je me suis lancé là-dedans. Je ne le connaissais pas du tout. Hein. Moi, je commence par Madame Boknis et puis je me lance dans l'affaire. C'est plus tard que je rencontre M. Sim. Mais quand vous l'aurez rencontré, ceux qui travaillent quelque peu intuitivement sentiront qu'il y a quelque chose en ce jeune homme qui fait que vous pouvez vous mettre derrière lui vraiment sans avoir sans aucune honte. Hein. Moi, je suis, à la limite, on pourrait dire que je suis son père. Hein. Mais je trouve qu'il a quelque chose d'attrayant. Il a un projet qui attire et c'est ce projet d'éradication de la pauvreté qui m'a fait suivre M. Sim et je continue de le suivre aujourd'hui parce que moi, je crois en cette affaire-là. La pauvreté, ce n'est pas forcément au niveau de nous autres ou certains parmi vous. La pauvreté chez nous, c'est beaucoup plus en milieu rural. Et moi, j'ai l'avantage ou l'inconvénient d'être chef d'un village de 2000 habitants. Et je peux vous dire que quand vous circulez dans nos villages, vous voyez la pauvreté rampante et vous vous demandez comment on va se sortir de cette situation. Et quand vous voyez ce que l'IEPLIMAL peut faire, vous vous rendez compte qu'en utilisant cet outil, on peut faire beaucoup de choses. Je reviens un tout petit peu sur les packs dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça commence par le pack de $100 qui vous donne $160 au bout de 52 semaines. Mais vous pouvez chacun prendre un pack de $100. Mais imaginez que vous soyez un certain nombre et que vous mettiez vos $100 ensemble. Moi, je prends l'exemple de mon village. Mon objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les 2000 habitants de mon village prennent un pack de $100 chacun, mais nous, au lieu de prendre ce pack-là individuellement, nous mettons ces moyens-là ensemble et nous prenons 2 packs de $100 000. Un pack de $100 vous rapporte $160. Si vous multipliez ça par 1000, vous aurez $160 000. Alors qu'un pack de $100 000 va vous donner $225 000. J'espère que certains ont le tableau de rémunération devant eux. La différence entre les $225 000 et les $160 000, c'est $65 000. Donc, vous pouvez, en prenant un grand pack de $100 000, rémunérer chacun à hauteur de $160, ce qui était prévu dans le tableau, et dégager $65 000 qui vous permettent de réaliser un projet communautaire, des forages d'eau, construire des salles de classe, construire des latrines, faire quelque chose qui soit d'intérêt commun en ne volant personne, en permettant à chacun de s'en sortir. Il a mis ses $100, il a eu $160, et la différence entre ce qu'il a à partir d'un pack individuel et ce que vous pouvez avoir en prenant un pack global, un pack commun, permet de réaliser des objectifs communautaires. Donc, ceux qui demandaient qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour devenir coach, ben, ça, c'est la première étape de la stratégie. Mettez vos moyens en commun. Mettez vos moyens en commun et essayez de faire en sorte que des groupes de personnes qui se connaissent plus ou moins, qui se respectent, puissent prendre des packs communs et partager les revenus au lieu de prendre les packs individuels que vous prenez. Ça, c'est une des stratégies que moi j'ai utilisées. J'ai développé plusieurs groupes autour de moi. Nous avons des packs communs. Et quand vous regardez dans mon compte, dans mon back-office, mon investissement personnel, ben, il est de $1 600. Hein. C'est juste parce qu'il faut avoir un pack soi-même pour être membre de l'IEPLIMAL. Mais mes investissements dans les groupes ils sont quand même importants. Il y en a qui croient qu'on devient milliardaire en vendant des arachides au bord de la route. Là, bon, c'est des clichés qui ont fait leur chemin, mais je pense que ça a des limites. Moi, quand je suis entré dans l'IEPLIMAL, j'ai d'abord pris un pack de $3200 parce que entre l'arrivée à Yaoundé le 8 juillet et l'achat du pack le 9, c'est cette somme-là que j'avais sous la main. Mais j'ai vite compris que $3200, ce n'était pas assez. Je suis allé demander un crédit à la banque. On m'a dit non, monsieur Bahia, vous êtes trop vieux, vous ne pouvez plus avoir de crédit maintenant. Bon, tout ce qu'on peut faire pour vous, c'est vous donner un crédit scolaire. Je leur ai dit, donnez-moi ça.
Ils m'ont donné l'équivalent de 7 millions de francs CFA. Je les ai injectés dans l'IEP Limal. Et je suis rentré chez moi, j'ai regardé dans mon patrimoine, j'ai trouvé une voiture là, un véhicule Ford, un pick-up Ford, Ford 150. Vous connaissez ces voitures là-bas aux États-Unis, une longue voiture comme ça là et tout. Bon, qui me servait à faire de la parade, mais qui ne me servait pas beaucoup. Je me suis séparé de cette voiture là et imaginez contre quoi? Contre un pack Abuja. Donc, au lieu de vendre cette voiture en espèces, en francs CFA, et ce ne sont pas les propositions qui ont manqué, j'ai vendu cette voiture contre des dollars limo. Mais je peux vous assurer que ça, c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait parce que le pack Abuja à l'époque valait 16 millions de francs CFA. Moi, je voulais vendre ma voiture à 20 millions et ce pack Abuja m'a rapporté 29 millions. Voilà comment on se retrouve en train de gagner 9 millions sur une affaire qu'on vient de découvrir, mais pour laquelle on accepte de prendre quelques risques. Combien parmi vous sont prêts à se séparer d'un morceau de leur patrimoine pour investir dans l'IEP Limal? Donc, il faut prendre quelques risques. Hein, quand vous trouvez que une affaire n'est pas tellement risquée au point d'entraîner votre mort, prenez quelques risques. Le risque dans l'IEP Limal, ben, le contrat dure 12 mois. Le risque en tant que tel dure 6 mois. Parce que lorsque vous achetez un pack du genre Abuja, au bout de 6 mois, vous avez récupéré le capital. Qu'est-ce que vous risquez au fait et pendant combien de temps? Donc, les gens qui sont frileux, ils investissent et ils commencent à faire des retraits tous les mois. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai laissé courir et au bout de 6 mois, quand le capital est revenu, je l'ai réinvesti encore. Et donc, j'avais 2 packs qui tournaient et c'est après ce deuxième investissement que j'ai commencé à faire quelques retraits juste pour voir comment fonctionnent les retraits. Donc, j'ai pris ma carte Visa l'IEP Limal, je suis allé au distributeur, j'ai vu que ça marchait. Bon, c'était juste pour tester le système et je vous confirme qu'il marche très, très bien. L'IEP Limal est présent aujourd'hui. Le produit l'IEP Limal est utilisé aujourd'hui dans 77 pays à travers le monde et la carte Visa l'IEP Limal marche dans tous ces pays. Donc, à vrai dire, une fois qu'on a, mis ce petit degré de peur derrière soi, tout ce qui reste, c'est investir. Et moi, j'ai été stimulé par le fait que de toute ma scolarité ou dans ma carrière professionnelle, je ne suis pas le genre de personne qui reste dans les rangs. J'ai toujours voulu être parmi les premiers. Donc, c'était une compétition pour moi d'être le premier platinum. Après, j'ai voulu foncer pour être le premier coach, mais quand j'entrais dans cette affaire, j'avais bien dit aussi, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les grades là qui sont proposés, c'est la voiture qui est, parce qu'il avait fait un prospectus et il y avait un véhicule 4x4 quelque part là-bas au bout. Je lui ai dit, moi, l'objectif, c'est ce véhicule. Évidemment, pour atteindre le véhicule, il fallait traverser tous ces grades-là. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que d'abord, dans un premier temps, il faut garder intacte sa capacité d'écoute. Il ne faut pas se fier au fait que vous avez vécu des expériences malheureuses. Donc, dès qu'on vous parle de quelque chose, vous commencez à demander si ça ne ressemble pas à telle chose que vous avez vécue, mais qui n'a pas marché. Donc, il faut garder intacte sa capacité d'écoute. Il faut saisir les opportunités qui se présentent. Il y en a à qui on parle de l'IEP Limal et qui reviennent vers vous une année après. Entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il faut se fixer un objectif soi-même dans cette affaire et l'objectif, en ce qui me concerne, c'était de décrocher le véhicule. Ce n'était pas d'être platinum, d'être diamond ou d'être... C'était d'être coach et de décrocher cette voiture-là. Aujourd'hui, j'ai cette voiture-là et je peux vous dire que quand vous roulez dans un Prado VXR modèle 2020, vraiment, vous passez la journée à s'y flotter. C'est quelque chose, ça donne des sensations que vous ne pouvez pas imaginer tant que vous n'êtes pas dans ce type de véhicule. Il n'y a pas 2 ou 3 véhicules comme ceux-là qui roulent ici au Cameroun. C'est vraiment quelque chose de bien. Donc, il faut se fixer un objectif. Mais le reste du temps, il faut travailler dur hein, parce que ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Je suis allé parler et reparler à des gens
Certains m'ont dit que c'était une arnaque. Ils m'ont même donné des conseils hein, en me disant que vraiment, tu es notre ami, on te conseille de quitter cette affaire-là. Mais je ne les ai pas écoutés. Hein. Aujourd'hui, certains qui étaient dans le super doute reviennent vers moi parce que la remise de ce véhicule, elle a été faite à l'hôtel Hilton à Yaoundé et il y avait 2 ou 3 chaînes de télévision qui étaient là. Je peux vous dire que les gens, toutes les personnes qui ont suivi cette affaire sont revenues vers moi pour me demander que finalement, cette affaire de Lieblemal, c'est quoi au juste? Donc, il faut travailler dur. Il faut rester focus, il faut rester concentré sur l'activité jusqu'à atteindre votre objectif. Beaucoup de personnes sont détournées par des tas de choses qu'on leur propose en cours de route. Évidemment, il n'y a pas que l'IEPLIMAL hein, qui soit un système qui est basé sur les crypto-monnaies. Il y en a beaucoup d'autres. Si vous vous dispersez, vous n'atteindrez aucun objectif. Et ensuite, il faut voir le potentiel de l'affaire. Aujourd'hui, si on a envie de réaliser un projet de je ne sais pas quel montant et que chaque membre de l'IEPLIMAL met $1000, $1000, ce n'est pas la fin du monde. Hein. Chacun de nous, à un certain niveau, peut mettre $1000 l'IMO. Et si nous sommes un certain nombre, nous pouvons réaliser des projets très importants. L'IEPLIMAL a actuellement 27 000 membres. Quand moi, je suis entré en 2018, je veux dire, ben, ils étaient 2000. Hein. J'étais à leur premier anniversaire. C'était dans une petite salle là-bas à Bonapriso, à Douala. Bon, vraiment, ça ne ressemblait pas à grand-chose, mais je me suis dit, ce sont des jeunes, c'est leur niveau. Quand je suis revenu au 2e anniversaire de l'IEPLIMAL, mais il y avait 800 personnes dans la salle, dont 50 venues de l'étranger, billets d'avion et frais d'hôtel payés par la société. C'était quelque chose. Je n'ai pas encore vu une cérémonie de cette qualité. Le 3e anniversaire est prévu le 7 novembre à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ben, je souhaite à ceux qui peuvent venir là-bas de venir voir. Donc, c'est quelque chose qui a progressé. Ils étaient donc 2000 quand je suis entré, 2000 membres. Ils étaient un peu moins de 10 000 lors du 2e anniversaire. Aujourd'hui, l'IEPLIMAL, c'est presque 30 000 membres. Je crois qu'ils seront 100 000 en fin 2021. En mathématiques, on parlait de progression exponentielle. Je ne sais plus comment qualifier cela, mais c'est quelque chose qui bouge positivement et qui bouge très, très vite. Donc, je conseille à ceux qui doutent, la meilleure chose à faire pour ceux qui doutent, c'est d'essayer. Hein? C'est d'essayer et de se rendre compte par soi-même qu'au bout d'un certain temps, on est bien convaincu que cette affaire marche. C'est quand on est convaincu soi-même qu'on peut parler avec conviction aux gens autour de soi. Donc, voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. La présentation PowerPoint que vous avez parcourue tout à l'heure, elle a été mise au point par 2 jeunes femmes qui sont en France, qui sont membres de l'IEPLIMAL, bien sûr, Assa Soumaré, et qui a travaillé avec son amie intime qui s'appelle Christelle Thévray. Ce sont 2 jeunes personnes qui sont de véritables concentrés d'intelligence et qui ont travaillé sur la présentation actuelle. Je tiens à les féliciter ici. Je ne les avais jamais citées lors d'une conférence Zoom comme celle-ci, mais je pense qu'elles ont produit un travail de qualité qui sert de support aujourd'hui à beaucoup de personnes dans beaucoup de pays. Cette présentation a été traduite en anglais et elle est utilisée dans d'autres environnements comme le Kenya aujourd'hui où on a beaucoup de membres, le Sénégal où GIT a des bureaux, le Burkina Faso bien sûr, en France, en Allemagne et ailleurs, et voilà maintenant au Canada pour ceux qui sont là-bas. Voilà ce que je peux dire en résumé. Je vais peut-être laisser un peu plus de temps aux questions-réponses. Ça permettra de répondre de manière précise aux interrogations des uns et des autres. Je m'arrête là pour cette première étape et je vous remercie. Bah, je suis sans mots, hein. Coach Baya, merci beaucoup pour cet impressionnant message hein, que tu viens de passer. Donc, très rapidement, donc,
je vais passer aux questions. Alors, jusqu'ici, j'en ai noté 3. Donc, en premier, j'ai Modeste. En deuxième, j'ai Priscilla. Et en troisième, j'ai Pat USA. Donc, si vous avez des questions, vous avez 2 options. Première option, vous pouvez lever la main sur le Zoom, si j'ai le tableau ici, là. Ou alors, vous pouvez mettre votre question sur le chat. Et puis, nous allons noter vos noms au fur et à mesure que vous proposez de poser vos questions. Donc, si Modeste peut ouvrir son micro, et nous allons lui passer la parole. Alors, est-ce que Modeste est encore là ou alors... Je crois que Modeste a baissé la main. OK. Donc, Priscilla. La deuxième question, c'était celle de Priscilla. Priscilla, tu peux ouvrir ton micro et puis poser ta question. Allô? Oui, Priscilla, on t'entend, oui. Oui, je me souviens, il y a eu quelques semaines, on disait qu'on ne pouvait pas faire des retraits avec Bitcoin. J'aimerais savoir si avec Bitcoin, ça passe déjà pour les retraits. Je crois que pour l'instant, on ne fait pas de retrait, on ne fait pas encore de retrait en Bitcoin, mais on peut acheter ces packs avec le Bitcoin. Hein. Il y a des liens qui sont prévus pour acheter en Bitcoin. Les retraits, pas encore. Mais c'est à l'étude. C'est un système évolutif. Hein. Si vous regardez le back-office ces derniers temps, vous allez voir qu'il a changé et je trouve qu'il s'est amélioré. On a ajouté un niveau de sécurité supplémentaire qui consiste, en plus de code qu'on vous envoie par SMS lorsque vous voulez faire une opération, à introduire un code PIN qui vous est propre, que vous êtes le seul à connaître, dont le système va... Donc, nous avons un peu perdu le coach. Problème de connexion, certainement. Donc, c'est ça. Donc, Priscilla, le Bitcoin n'est pas encore ouvert pour le retrait. D'accord, d'accord. Donc, je vais passer à... Merci. Oui, merci beaucoup, Priscilla. Merci. Pat, il y a Pat qui avait levé sa main. Oui, je suis là. Oui, Pat, vas-y, tu peux poser ta question, oui. Alors, premièrement, je tiens à remercier tout le monde et surtout tous ceux qui ont mis en l'occurrence cette meeting pour ce soir. Donc, ça a été très bien fait. Malheureusement, j'étais en train de rouler, donc je n'ai pas pu vraiment suivre de A à Z, mais j'ai suivi quand même une partie de la réunion. En fait, je suis sur la route en train de rouler. Désolé de ne pas pouvoir montrer mon visage, mais je suis là quand même. Et également, je voulais remercier M. Bahira. Je suis très fier d'avoir des personnes comme ça, en qui on prend comme exemple, en fait, en se disant, j'aimerais bien faire comme lui, j'aimerais bien être comme lui, j'aimerais bien arriver là où il est arrivé, en fait. Donc, c'est ça l'objectif qu'on s'est fixé, et ceci, on va y arriver. Je fais partie de l'équipe des États-Unis, je suis aussi un leader. Et la première question que j'ai, ce serait plus dirigé vers M. Bahira. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que ce n'est pas une question technique, c'est plutôt par rapport à la société. Disons, est-ce que serait-il envisageable de faire profiter une équipe qui a plus de 5 ou 6 platinum de pouvoir participer à la 3e anniversaire qui aura lieu le 7 novembre prochain, ou ce serait resté exclusivement réservé aux diamants? Parce qu'on sait que les diamants, ils arrivent
ils arrivent par flow, ils arrivent tellement rapide. Donc la question encore, je le réitère, est-ce que ce serait envisageable de faire profiter une équipe, genre si on a une équipe qui a plus de 5 ou 6 platinum dedans, qui n'a pas encore de diamant, est-ce qu'ils peuvent en faire profiter peut-être un ou deux dans l'équipe ou toute l'équipe de pouvoir participer à la 3e anniversaire? Deuxième question, est-ce que les Platinum sont toujours titulaires de la formation de trading qui a été promis, enfin qu'on prône déjà quand on fait des formations, quand on fait des meetings, et pour combien de mois être plus précis en fait, parce qu'il y a des confusions quand ils disent que tout à l'heure j'ai entendu c'était 1 mois, et pourtant moi je pensais que c'était 6 mois, donc il y a une toute petite confusion en fait. C'est plus précisément, c'est combien de mois une fois que tu atteins le niveau Platinum, tu es acquis, tu peux aller à la formation là-bas au Cameroun. Et sachant encore, comme je disais tout à l'heure, la vitesse à laquelle le diamant il s'arrive, est-ce que cette opportunité-là va rester exclusivement au diamant encore ou ça resterait toujours à la portée de Platinum? Merci. Monsieur Baya, tu parles, ton micro est en mute. D'accord, merci. Je crois qu'il y a quelques contraintes qui sont liées à l'espace physique d'accueil qui se trouve à Ouagadougou. L'hôtel Laïko, qui est le meilleur hôtel là-bas, un hôtel 5 étoiles, sa salle a une capacité de 700 places. Sa salle a une capacité de 700 places. L'IEPLIMAL aujourd'hui a près de 30 000 membres. Sur les 30 000 membres, il y en a 6 000 là-bas au Burkina Faso. Donc, des conditions ont été mises en place pour essayer de limiter les participations, mais les Platinum sont d'office invités. Ils ne peuvent pas être tous invités parce que on ne peut pas aller dans un pays et avoir dans une salle de 700 places que des étrangers. Donc, grosso modo, la répartition qui est faite, c'est qu'on garde 50% des places pour les gens du pays et on garde 50% des places pour tous ceux qui viennent de l'extérieur. Mais aujourd'hui, il y a un peu plus de 300 Platinum. Il y a évidemment une douzaine de Diamond. Il y a d'autres membres qui souhaitent venir sans être Platinum ou sans être Diamond parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'activité l'IEPLIMAL et dans les activités de GIT qui ne sont pas à la recherche de grade. Donc, les conditions qui ont été mises en place ont pour objectif de limiter la participation, mais quand vous avez une équipe qui a déjà 6 Platinum, même si elle n'a pas de Diamond, elle peut s'organiser, quitte même à cotiser pour les personnes qui sont susceptibles de venir, elle peut s'organiser pour que 1 ou 2 personnes de son groupe puissent assister à la manifestation. C'est ça. Et les conditions à remplir, ben, elles ont été édictées. Elles portent sur des portefeuilles de Simcoin. Simcoin, c'est la crypto-monnaie de Global Investment Trading, la crypto-monnaie sur laquelle est adossé le projet SimCity. Donc, c'est un critère qui a été mis en place. On aurait pu en trouver d'autres, mais je pense que celui-là est un critère qui permet d'investir sur l'avenir et de pouvoir prendre part à cette manifestation. Donc, en réponse, des Platinum peuvent venir, peut-être pas tous. S'ils sont 6, trouvez 1 ou 2 personnes qui peuvent vous représenter là-bas. Faites en sorte que ces personnes satisfassent aux critères qui ont été énoncés. Maintenant, pour ce qui est des formations de Platinum, la conjoncture actuelle a amené à faire des formations sous forme de conférences Zoom. Ces formations ne sont pas faites pour transformer les Platinum forcément en traders. Les Platinum, les personnes qui veulent devenir vraiment des traders, elles font une formation qui dure 6 mois et il est mieux de la faire sur place au centre de formation de GIT. Les Platinum ont une formation qui est comme une forme d'imprégnation qui dure 1 mois, mais qui leur permet quand même d'avoir une bonne idée de ce qu'il y a lieu de faire sans devenir forcément un spécialiste du trading. Je signale que l'IEPLIMAL est un produit à l'arrière-plan. C'est un peu comme si vous êtes au front, les soldats ou les marines se battent là-bas devant
et vous, vous êtes avec les infirmières qui soignent les blessés à l'arrière-plan. C'est ça l'IEPLIMAL. OK, merci. Je vous en prie. Alors, il y avait une deuxième question. Hein? C'est sur la formation, c'est ça? OK, d'accord. Donc, je pense que là, tes questions ont été répondues, là. Oui, ça a été super, c'est bon. Je suis satisfait. OK, merci beaucoup. Donc, je vois que nous n'avons plus de... Non, nous avons une question encore. Séraphine a une question. Alors, Séraphine, tu peux ouvrir ton micro et puis tu poses ta question. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir au grand coach, à l'unique coach de la galaxie, l'IEPLIMAL. Je suis très excitée d'être sur la même plateforme avec vous ce soir. Merci, grand merci pour votre sagesse. C'est très important pour nous qui sommes ici à l'étranger. Ma question est la suivante. Pour les gens qui deviennent platinum et qui doivent recevoir la formation, nous sommes obligés de venir au Cameroun pour cette formation ou bien cette formation peut se faire étant ici aux États-Unis? Merci. Non, cette formation va se faire chacun étant là où il est, en utilisant des outils comme celui que nous utilisons aujourd'hui, hein, sous forme de conférence Zoom. Et il y a d'autres outils, paraît-il, qui sont sortis récemment, qui seraient meilleurs que Zoom. Mais en attendant, on peut utiliser un outil comme celui-ci. La formation va se faire sous forme de conférence Zoom, chacun étant dans le pays où il se trouve. C'est une formation d'imprégnation, c'est une formation de sensibilisation. Ce n'est pas cette formation qui vous transforme en trader professionnel. C'est ça. Merci, merci. Je vous en prie, Séraphine. D'accord. Donc là, je regarde le chat, je ne vois pas de questions. Je ne vois pas de questions sur le Zoom non plus. Donc, j'estime que nous n'avons plus de questions. Je pense que la présentation de M. Bahia était tellement complète que nous avons tout compris et nous sommes très, très fiers de ce que nous avons écouté. Donc, justement, de se fixer un objectif et puis travailler en équipe. Ça, c'est ce que personnellement j'ai retenu de ce qui a été dit par le coach Bahia. C'est ça, il faut se fixer un objectif, il faut travailler en équipe, il faut rester concentré sur ce qu'on fait. Mais voilà. Je dis, moi j'ai observé beaucoup de dispersion autour de moi, des gens qui ont du potentiel, ils ont de l'énergie, mais ils font tellement de choses à la fois qu'aucune ne va jusqu'au bout. Donc, il faut faire des choix. Ouais. Restez concentré. Il n'y a plus de questions. Moi, je vais poser les questions. Je ne sais pas si les gens vont poser les questions ou pas. Alors? Oh, il y a quelqu'un qui a une question. Oui. Emmanuel, oui. Merci beaucoup. Là. Monsieur Bahia, Monsieur Bernard, le coach, s'il te plaît. J'ai une question là en ce qui concerne le projet de SimCity. Là, on en a entendu un peu parler. Est-ce que tu peux lui parler un peu plus pour quand même lui donner une idée de la vision que le CEO pour ce projet-là? Oui, disons que c'est un projet immobilier. C'est un projet immobilier qui est destiné à promouvoir le tourisme, hein, qui est destiné à promouvoir le tourisme. Le CEO a choisi le Cameroun pour des raisons que vous comprendrez, hein, parce qu'il est camerounais. Mais je peux vous dire qu'il y a des pays dotés de certains moyens qui ont proposé que ce premier projet puisse être réalisé là-bas. Le CEO a refusé, il a tenu à ce que cette première version du projet puisse être réalisée ici dans son pays et après il pourra exporter le modèle vers d'autres pays qui le souhaitent. Donc ce projet consiste en une cité en bordure de mer, une cité de 300 appartements de haut standing équipés et meublés. Certains seront vendus, d'autres seront exploités sous forme d'hôtels de haut standing. Alors, un terrain de 47 hectares a été acquis. Les papiers sont là. En bordure de mer, ici à Kribi, 47 hectares. Sur ces 47 hectares, il y a une vingtaine d'hectares à peu près qui vont être utilisés pour
réaliser le projet. Pour mener ce projet-là, nous avons pris une équipe d'architectes et d'ingénieurs que nous avons amenés à Dubaï pour qu'ils aillent voir à quoi ressemble ce que le CEO souhaiterait avoir. Si vous connaissez l'hôtel Grand Hyatt qui se trouve à Dubaï, donc c'est une des structures qui nous ont inspiré le plus. Donc, moi, j'ai conduit cette délégation là-bas à Dubaï et je crois que nous en sommes revenus, pas seulement après avoir visité le Grand Hyatt, après avoir visité d'autres infrastructures à Dubaï, nous en sommes revenus avec des idées fortes qui vont être mises en œuvre. Bon, ce n'est pas seulement l'infrastructure d'accueil, les 300 appartements dont nous parlons, il y a des attractions qui vont être créées autour. Un grand aquarium avec des poissons grandeur nature, hein, ce n'est pas les petits poissons qu'on voit dans les aquariums à domicile, une salle de cinéma 3 dimensions, un supermarché, un mall pour lequel des partenaires sont identifiés du côté de Dubaï. Et vous pouvez vous imaginer un environnement dans lequel les gens quittent Douala ou Yaoundé et viennent à Kribi pour faire du shopping. Donc, voilà quelques attractions qui vont être créées autour de cette structure. Je n'ai pas cité tous les sports nautiques, hein, les motos de mer et tout ce qu'on peut faire sur une plage que vous avez là-bas à l'étranger et que nous souhaitons mettre en place ici. C'est ça le projet SimCity. C'est ça. Et en ce moment, l'étude d'impact environnemental est en train d'être réalisée. Les travaux sur le terrain sont susceptibles de démarrer à la saison sèche 2021, c'est-à-dire au 3e trimestre, 4e trimestre de l'année 2021. D'ici là, l'ensemble des études à mener avant la réalisation d'un projet de cette envergure, ces études sont en cours. Elles sont en cours. Voilà le projet SimCity. Et évidemment, les appartements qui sont proposés sont vendus au prix de 150 000 SimCoins. 150 000 SimCoins, c'est l'équivalent de 113 000 $ l'IVO. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse. Voilà. Emmanuel, c'est ça, ta question a été répondue. Donc, alors, on a arrivé d'autres questions. Alors, je vais très rapidement répondre à la question de Pierre qui demande de savoir comment faire pour acheter des packs à partir de la France. Donc, Pierre, il y a une équipe de leaders en France. Nous allons te passer les contacts. Ils pourront plus facilement t'aider par rapport aux questions que tu as d'acquisition des packs là-bas. Je sais qu'ils ont pas mal de méthodes qu'ils utilisent. Donc, nous allons te passer le contact de leaders en France pour pouvoir t'aider par rapport à ça. Donc, après ça, on avait une question de Grefix. Donc, Grefix, tu peux… Ce que je pourrais dire aussi, Richard, si tu permets, ce que je pourrais dire aussi, c'est que on peut acquérir n'importe quel pack sur l'e-market. Hein? On achète un pack, un peu comme on achète une cafetière sur l'e-market, avec sa carte de crédit. Voilà. Voilà, Pierre, voilà, c'est ça. Donc, tu vas sur l'e-market.net, tu peux acheter ton pack à partir de là aussi. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, Grefix, tu peux ouvrir ton micro. S'il te plaît, avec une carte de crédit normale, c'est ça que tu dis? Oui, avec une carte de crédit normale, puisque vous n'êtes pas encore membre, vous ne pouvez pas encore avoir la carte Visa liée plus mal. Vous achetez avec la carte de crédit que vous avez dans le pays où vous vous trouvez. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est une information importante, là. Oui. Sur l'e-market, vous pouvez le faire. Vous achetez un peu comme vous achetez quelque chose sur Amazon. Hein. L'e-market fonctionne très bien. Ah, merci. Tout à fait. Je vous en prie. OK. Alors, Grefix, vas-y, tu peux ouvrir ton micro et puis poser ta question. Donc, bonsoir à tous. Merci vraiment pour cette présentation. Merci vraiment pour le coach d'être venu vraiment cet après-midi nous édifier. Moi, j'avais une question concernant un peu la vision de Liable. Pourquoi est-ce que le mot de multi-level marketing a été choisi? Pourquoi ne pas peut-être, je ne sais pas, peut-être faire un système de publicité naturelle ou normal comme toutes les autres compagnies le font? Et pourquoi avoir misé sur le mode de fonctionner par référence? Et voilà, donc c'était ça ma question en fait. C'est mon interrogation que j'avais pour vous.
Oui, merci. Disons pour répondre à cette question que les projets reflètent un peu l'historique ou l'histoire, le vécu de ceux qui les mettent en place. Hein. Monsieur Simbemile Parfait, ben, c'est quelqu'un qui vient du multi-level marketing. Il s'est essayé dans plusieurs systèmes, donc il a un vécu dans ce domaine. Et c'est ce système-là qu'il a transposé. Mais évidemment, dans l'IML, personne n'est obligé de faire du MLM. Hein. Vous pouvez acheter votre pack, vous dormez chez vous, vos limos tombent, vous avez vos payouts, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas envie d'en parler à qui que ce soit. Donc, la base, d'abord, c'est les payouts que l'on obtient. Maintenant, si on a envie de décrocher un véhicule comme le mien, là, ben, vous êtes obligé de bosser un peu dans le MLM. Parce que c'est ça qui vous permet donc d'avoir aussi bien les commissions que les bonus et même le véhicule en bout de course. Hein. Et c'est un système qui vient de son vécu. Il avait travaillé là-dedans avant de mettre GIT en place, avant de mettre le produit l'IML sur pied. C'est son expérience à lui. OK. Merci. Alors, nous allons prendre une dernière question. Ce sera celle de Marcel, parce que nous tendons vers les 1h30 de réunion là-dedans. Il faut que on abrège. Donc, Marcel, tu vas poser la dernière question et ensuite, on va conclure. Okay, merci beaucoup. Merci pour avoir le coach parmi nous. Alors, ma question, c'est pour savoir comment, si en mettant quelqu'un veut inscrire comme un village, comme il a parlé tout à l'heure, comment on fait pour inscrire tout un groupe comme ça? C'est quoi la procédure? Parce que normalement, il faut avoir un compte et comment il a fait pour créer son... pour aider les gens du village comme ça, comment tu fais? Voilà ma question. Ah. Évidemment, vous savez, dans les villages, beaucoup de gens n'ont pas, pour s'inscrire comme membre, il faut avoir un numéro de téléphone, il faut avoir une adresse Internet. Évidemment, si vous venez interroger les gens dans mon village, hein, certains peuvent avoir le téléphone, mais l'adresse Internet, franchement, ça ne leur dit rien du tout. Donc, qu'est-ce que moi je fais? En tant que chef de village, moi, je crée un grand pack, OAGA 2000, un pack de $100 000 Limo, et je demande à chacun, en fonction de ses capacités, de mettre ce qu'il peut dans ce pack-là. L'essentiel, comme je vous ai dit, c'est de faire en sorte qu'en moyenne, puisque tout le monde ne donne pas la même somme, en moyenne, on puisse avoir $100 pour chacun des 2000 habitants du village. Ça nous fait 2 packs OAGA. Alors, $100 en moyenne pour chacun des 2000 habitants du village, ben, chacun est rémunéré à $160, comme c'est prévu dans le tableau. Mais l'excédent d'argent que nous dégageons, qui est de $65 000 Limo pour un pack OAGA, c'est-à-dire $130 000 Limo pour 2 packs OAGA, $200 000, ces $130 000 Limo peuvent nous permettre de réaliser des projets communautaires. On pourrait faire des forages d'eau qui alimentent certains quartiers du village. On pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. On peut donner des bourses aux enfants. Là, récemment, tous les enfants qui ont eu le CEP et le BEPC, nous leur avons donné des bourses. Donc, cet excédent d'argent qui peut être dégagé parce que nous avons pris un gros pack permet de réaliser tout cela. Comment faire pour inscrire tout le monde? Ben, les gens doivent vous faire confiance. Hein? Moi, je suis un chef de village élu, je n'ai pas été nommé. Donc, les gens me font confiance. Quand je leur dis, mettez de l'argent ici, ils mettent de l'argent là-bas. C'est ça. Et chacun met en fonction de ses capacités. Voilà. Parfait. Alors, c'est pas... oui, Marcel. Alors, c'est pas chaque jour qu'on a le coach. Donc, exceptionnellement aujourd'hui, on a 2 personnes qui ont levé la main. Donc, on va laisser ces 2 personnes-là poser leurs questions. Oui, pas de problème. Ce sera les 2 dernières questions parce qu'on a quand même le coach aujourd'hui. Donc, on fait des exceptions comme ça là. Donc, j'ai Destin, Noir. Et après Destin, j'aurai Karel. Là, ce sera Karel va poser la dernière question. Donc, Destin, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Merci bien, Richard, et grand merci au coach. Vraiment, la présentation, elle était très bonne parce que le dernier Zoom où j'étais, j'avais tellement de questions. Où à la fin, moi, Richard, j'insistais pour poser la question et il était temps d'arrêter le meeting. Mais aujourd'hui, vous avez vraiment élaboré au point où tout est clair. Mais je suivais un message du CEO où il disait que
le risque dans ce business, c'est qu'il n'y ait plus Internet. Donc, si Internet n'existe plus, c'est ça le seul risque. Bon, moi, je me pose donc la question, donc, si on sait donc, le seul risque que nous avons, c'est que Internet n'existe plus. Je me dis, si Internet n'existe plus au Cameroun, quelles sont les actions que nous prenions pour minimiser ces risques-là? Donc, pour mitiguer ces risques-là. Parce que si on connaît déjà qu'est-ce qui peut être... Qu'est-ce qu'on envisage pour mitiguer ce risque-là? Désolé de parler en anglais, je suis aux États-Unis. Bon. Donc, c'est un peu ça ma question. Comment minimiser le risque s'il n'y a plus Internet peut-être au Cameroun? OK. Disons que quand nous sommes dans des conférences Zoom comme celle-ci, même comme celle-ci en français, on peut parler en anglais. Je vous rappelle tout simplement la définition du bilinguisme qui avait été donnée par le président Amadou Ahidjo. Le président Amadou Ahidjo avait défini le bilinguisme comme étant l'aptitude à parler une langue et à comprendre l'autre. Donc, que personne n'hésite à poser une question en émettant des mots en anglais ou même en s'exprimant en anglais. Moi, je suis dans un pays bilingue au sens où le président Amadou Ahidjo l'avait défini, c'est-à-dire l'aptitude à parler une langue et à comprendre l'autre. Maintenant, pour répondre à la question, vous savez, Internet fonctionne sur la base d'un maillage qui est fait au niveau mondial. Hein. Il y a de la fibre optique qui a pratiquement encerclé l'Afrique. Et à partir de cette grosse fibre optique-là, la nôtre vient du Brésil ou d'Amérique latine là-bas. Il y en a d'autres, hein, elle n'est pas la seule. À partir donc de cette fibre optique globale, il y a des branches qui entrent dans chacun des pays. Quand il y a rupture d'Internet, la rupture n'est jamais mondiale. Hein. La rupture n'est pas mondiale. Et quelles sont les dispositions qui sont prises pour mitiger ce risque-là? Ben, c'est que l'IA mal aujourd'hui, Global Investment Trading existe dans plusieurs pays. On en a cité quelques-uns là tout à l'heure. Global Investment Trading a des bureaux à Dubaï. Il y a des bureaux au Burkina Faso, au Sénégal, au Kenya, au Gabon, évidemment ici au Cameroun. Il y a des bureaux dans plusieurs pays. Ça me donnerait que l'Internet se coupe pendant la même période dans tous ces pays-là en même temps. Donc, s'il y a un problème au Cameroun avec l'Internet, ben, on continuera de travailler à partir des autres pays. On continuera de travailler à partir des autres pays. Je ne crois pas que l'Internet, sauf si l'Internet disparaît au niveau mondial, bon, là, vraiment, on ne peut rien. Hein. C'est comme la fin du monde. Ça me donnerait que ça arrive de sitôt. Nous sommes ici au Cameroun, il y a de temps en temps quelques coupures d'électricité, il y a ceci, il y a cela, mais nous n'avons jamais eu une interruption d'Internet ici pendant 2 jours de suite. Jamais. Moi, je suis ici, je travaille ici depuis 1983 et je vous dis que je n'ai pas encore vu ça. Merci beaucoup. Ça répond à ma question. Merci vraiment. Okay. Merci Destin. Donc, Karel, tu peux ouvrir ton micro maintenant donc, et poser ta question. Oui, bonsoir à tous. Je me trouve à la Martinique, au département d'Outre-mer. Ma question est, est-ce que l'un des leaders peut faire une vidéo comment acheter son pack avec l'in-market? Au moins mettre sur YouTube pour voir mieux travailler. Ah, d'accord, d'accord. On va vous faire ça. On va faire ça. On va vous montrer comment faire, comment acheter son pack. Je pense que c'est ça la question. Comment acheter son pack à partir de l'e-market et l'acheter avec la carte de crédit dont vous disposez. La carte Visa. La carte de crédit que vous avez actuellement. Alors, on me répond là qu'il y a déjà une vidéo sur YouTube, mais si elle n'est pas explicite, on pourra vous en faire une autre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez prendre une autre question là? Oui, oui, nous allons prendre d'autres questions. Alors, on avait déjà quelqu'un, on avait Séraphine qui avait une autre question. Ensuite, on a Baudelain, je pense que c'est Baudelain qui parle là. Donc, Séraphine, vas-y, pose ta question. Ensuite, Baudelain va poser sa question. Après, Baudelain, Fabrice va poser la question, s'il vous plaît.
Ok, Fabrice. Oui, Séraphine, vas-y. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ma question, lorsqu'on achète les pâtes sur l'e-market, c'est à quel prix? C'est à un limon à 800 francs CFA? C'est ça ma question. Oui, bien sûr. C'est un limon à 800 francs CFA. Mais l'e-market est une structure qui est indépendante de, je dirais, Global Investment Trading. Lorsque vous venez, par exemple, acheter, je ne sais pas moi, la carte Visa directement à la direction commerciale de Global Investment Trading, vous payez 15 000 francs CFA. Lorsque vous achetez la même carte de crédit sur l'e-market, vous payez 17 500 francs CFA. Et ensuite, on vous envoie donc cette carte par DHL. Hein? Et puis voilà. Donc, mais le prix du dollar limo reste le même. 800 francs CFA, assorti de quelques frais. Si on doit vous envoyer votre carte de crédit dans le pays où vous vous trouvez, DHL va coûter à peu près 30 000 francs CFA. Je ne sais pas combien ça fait en dollars là, si vous êtes aux États-Unis. Mais voilà, grosso modo, ce que ça coûte. Donc, 800 francs CFA et bon, quelques chouïas de frais en plus, comme dans tout achat en ligne. Tout à fait. Okay, merci. Donc, nous avons Baudelain. Alors, Baudelain. Oui. Bon, déjà, oui. Vous me suivez? Oui, on te suit, Baudelain, on te suit. Oui, merci déjà de m'avoir permis de poser ma question. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Et c'est ma première fois, en fait, d'assister au meeting. J'ai des programmations de meeting, mais j'arrive toujours quand c'est en train de finir. Donc, souvent, je cours et que je m'assois et puis l'écran s'éteint. Donc, c'est un plaisir aujourd'hui également d'être en face des grands leaders comme vous. Je suis nouveau, mais ça fait quand même déjà approximativement 6 mois que je suis là. Donc, je reviens un peu, ma question tend un peu vers la question d'Estelle. Mais je vais un peu enlever la nuance. Parce que sur la question de dire que le risque de ce business, c'est l'Internet. Pour moi, je pense qu'il est loin d'imaginer que c'est Internet parce que Internet n'a rien à voir. Internet peut toujours exister. Bon, en fait, ma question s'oriente dans une question qui est très courante et qui est même la question cruciale. Donc, je m'excuse si cette question avait déjà été posée ici à un autre meeting. Donc, comme je disais encore, c'était un plaisir d'être en face de vous. Donc, la question principale est ceci. Comme le risque, là, moi, je définis Internet comme n'étant pas le risque proprement dit. Le véritable risque, nous sommes entre nous, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Le véritable risque ici, c'est que vous ouvrez le app un jour et ça ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'il y a Internet, mais le app ne marche pas. Ça veut tout simplement dire, vous pouvez même ouvrir le compte et puis vos comptes sont à 000. Qu'est-ce que vous allez faire? Je dis ceci, c'est une question qui est posée par tout le monde. C'est-à-dire, même quand vous voulez insérer quelqu'un dans le business, c'est le véritable risque. L'Internet n'est pas le risque. Voilà. Donc, pour moi, c'est pour avoir plus de force à convaincre ces personnes, c'est que pouvons-nous dire si tout le monde, en fait, si tout le monde entre dans le business lié mal, et que M. Sim n'arrive plus à satisfaire, à répondre aux besoins des gens, c'est-à-dire répondre à leurs paiements hebdomadaires, par exemple. Comment est-ce qu'il fait pour réellement s'en sortir jusqu'à satisfaire cette plateforme de personnes? C'est ça, bon, le véritable risque, et c'est ça ma question. Merci. Oui, mais vous savez, dans toute activité, on peut imaginer des situations de ce genre. Hein? On peut imaginer des situations de ce genre. Imaginez que vous travaillez à la NASA et puis il arrive un moment où la NASA n'arrive plus à vous payer votre salaire mensuel. Vous pouvez imaginer toutes sortes de choses. Mais vous savez,
l'activité des crypto-monnaies repose sur, comment dire, une valeur refuge, la valeur refuge que représente le Bitcoin aujourd'hui. C'est la mère ou la grand-mère des crypto-monnaies. Quand le Bitcoin est sorti en 2009, certains ont qualifié ça de bulle qui allait éclater. Nous sommes en 2020, ça n'a toujours pas éclaté. Ça se porte même plutôt bien. Dans des pays qui sont sinistrés par moment où l'inflation est galopante ou qui sont en crise, je peux citer le Venezuela et d'autres, les gens se sont réfugiés dans le Bitcoin, hein, et je crois qu'ils ne se portent pas, si mal que ça. Bon, vous n'imaginez pas M. Sim en train de disparaître avec les avoirs des gens. C'est que vous ne connaissez pas la personne. Moi, je vous souhaite de le rencontrer quand vous avez le temps et de pouvoir partager, après avoir échangé avec lui, l'ambition qu'il a en matière d'éradication de la pauvreté. Ce n'est pas une personne qui va disparaître demain dans la nature avec les avoirs des gens. Vous ne pouvez pas le sentir dans des conférences Zoom comme ça, sans l'avoir vu, sans le connaître, sans avoir échangé avec lui. Vous ne pouvez pas sentir ce que je vous dis là. Maintenant, si le Bitcoin, par exemple, venait à s'effondrer, si le système des crypto-monnaies venait à s'effondrer, l'IEPLIMAL et les produits qui sont développés là auraient des problèmes. Mais quand on regarde la tendance, ce n'est pas ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui vient d'être mise sur pied, qui est passée le 1er janvier 2020 en Allemagne, qui autorise les banques allemandes à détenir et à servir à leurs clients, en dehors de la monnaie fiduciaire, tout ce qui est crypto-monnaie. L'Allemagne, c'est quand même la première économie d'Europe, hein, quand elle met sur pied une réglementation comme celle-là, alors que d'autres pays comme la France et autres sont en retard. Je ne cite même pas le Cameroun qui n'a pas encore mis de réglementation sur pied. Je crois que l'exemple allemand nous laisse plutôt quelque peu optimistes sur l'avenir des crypto-monnaies qui ont libre cours aujourd'hui dans des pays comme le Japon, Singapour et autres. Donc, si les crypto-monnaies ne s'effondrent pas, le Bitcoin continue de bien se porter. Moi, je ne vois pas M. Sim en train de disparaître dans la nature avec les avoirs des gens. Voilà. Ok, c'est plus rassurant. En fait, c'est comme je disais, c'est pour amener certaines personnes à comprendre plus, selon avec en utilisant vos réponses, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je souhaite que ces personnes, ce qui nous a arrêtés dans la tournée mondiale qu'on avait entreprise, c'est cette affaire de coronavirus. Hein. On avait prévu de venir là-bas au Canada, de venir aux États-Unis, de parler à plusieurs personnes. On avait prévu une tournée en Europe. On avait déjà commencé cette tournée en Afrique. On est allé au Sénégal, à Madagascar, au Burkina Faso et dans d'autres pays. Mais bon, le coronavirus s'en est mêlé et tout a été arrêté. Les avions ne volaient plus. C'est pour ça que nous ne sommes pas venus vous voir. On serait venus là-bas. Ok, merci. Ok, on avait donc Fabrice comme dernière question, je pense. Fabrice qui tenait à poser sa question. Donc, Fabrice, tu peux ouvrir ton micro, te présenter et puis poser ta question. Oui, allô, bonjour. Ben, merci à vous, les organisateurs de la rencontre. Je suis Fabrice, je vis à Montréal et j'ai une question qui ne va pas être très longue dans le fond. Donc, vous savez que pour s'inscrire sur la plateforme l'IEPLIMAL, il y a beaucoup d'informations personnelles qu'on entre dans le système. Et puis, avec la guerre des données qui se passe aujourd'hui, là, la cyber security et tout, je me demandais quels sont les mécanismes que l'IEPLIMAL ou la structure GIT a mis en place pour garantir la protection des données de tous les utilisateurs ou de tous les investisseurs sur la plateforme l'IEPLIMAL. Merci. Est-ce qu'il y a des normes que vous respectez? Est-ce qu'il y a des conformités? Est-ce qu'il y a des standards? Comment vous vous assurez que nos données ne seront pas dérobées par la suite pour être soit vendues ou soit utilisées à des fins malveillantes? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Personne n'a envie de retrouver les données d'un groupe de personnes aussi délicats que les membres de l'IEPLIMAL dans la rue. Mais dites-vous bien que le système informatique qui est utilisé aujourd'hui par Global Investment Trading, il n'a pas été mis au point par l'informaticien du quartier, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Il est mis au point et il est suivi et protégé par des spécialistes. Les mêmes personnes qui
réalisent des logiciels pour de grandes structures de lava-chevaux. Ce sont des équipes techniques qui sont en Asie. Je ne vais peut-être pas forcément citer le pays, mais ce sont des systèmes qui sont protégés et qui ont bénéficié comment dire, de l'expertise des plus grands dans le domaine. Les gens qui ont mis sur pied le système qui est utilisé par Global Investment Trading ont travaillé et travaillent même encore pour de grosses sociétés qui sont là-bas chez vous. Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Vous pouvez constater qu'au bout de 3 ans, nous n'avons pas été hackés, contrairement à certains. Nous n'avons pas déploré de perte de Bitcoin ou de ceci ou de cela. Nous évoluons plutôt en renforçant le système de sécurité. Je vous parlais tout à l'heure du nouveau back-office qui existe et des sécurités qui ont été rajoutées. Connaissez-vous un membre Lieblemal qui s'est plaint d'avoir retrouvé ses données hors de l'environnement intérieur là, ou d'avoir perdu ses limos parce qu'ils ont été piratés par telle ou telle personne? Si vous le connaissez, ben, citez le nom. Ben, je peux peut-être répliquer. Mais dans le fond, moi également, je suis ingénieur de formation en informatique. Et oui. Je pose la question surtout pas parce que la plateforme, ça se voit que c'est une plateforme performance structurée, évolutive. Ça se voit qu'elle a été développée par les meilleurs au monde, je dirais. Oui. Mais il y a une notion de conformité dans tout ce qui est plateforme. C'est une plateforme qui manipule les transactions financières. Oui. Je prends un exemple. À part du fait que la plateforme peut plus être hackée, mais est-ce que ça se peut que Lieblemal peut engager des contrats ou des contrats avec d'autres compagnies de marketing, par exemple, et qui met à la disposition nos informations, peut-être sans notre aval? Est-ce qu'il y a un contrat tacite qui est signé entre Lieblemal et moi une fois que je souscris un pack ou une fois que je m'inscris dans le système Lieblemal, pour au moins me garantir que de façon tacite, là, mes informations ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins, autres que les fonds d'investissement. Ouais. Voilà, quand vous achetez un pack dans Lieblemal, il existe un contrat. Hein. Je vous invite à le lire. Je pourrais envoyer une version électronique à Richard pour qu'il la diffuse s'il ne dispose pas déjà de ce contrat. Bon, moi, ce que j'ai retenu là-dedans, je ne suis pas ingénieur informaticien, hein, je ne suis pas forcément dans les mêmes préoccupations que vous, mais il y a un contrat qui existe qui est supposé protéger les gens, aussi bien sur le plan que vous avez évoqué que sur le plan financier. Au plan financier, ce contrat stipule que s'il arrive que le système de paiement ne fonctionne plus, ben, on vous remboursera la partie non récupérée du capital assortie d'intérêts au taux BEAC. BEAC, c'est la Banque des États de l'Afrique centrale. Maintenant, les autres clauses du contrat portent sur des aspects tels que celui que vous avez évoqué. Jetez un coup d'œil à cela. Nous sommes ouverts. Hein. Si vous avez des suggestions qui permettent d'améliorer le contrat existant, on regardera. Merci beaucoup. Ce sera tout. Je vous en prie. Voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour. On a quand même permis à la majorité des personnes de poser leurs questions. Donc, nous allons conclure en remerciant le coach Baya qui a pris le temps aujourd'hui de se joindre à nous et de partager son expérience et sa sagesse avec nous. Donc, nous sommes vraiment très reconnaissants pour cela. Bon, on espère qu'il sera encore disponible si on revient vers lui dans 2 ou 3 mois pour dire, bon, on est sûr qu'il y a des gens qui vont réclamer de l'avoir encore. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, je reviendrai. Voilà. Donc, on a la confirmation. Merci à Séraphine, Patrick, Ferdinand pour la présentation. Pas de confiance là. Donc, alors nous avons une présentation demain à 18h qui, celle-là, est plutôt en anglais. Et puis, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre présentation. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci Richard, merci à tous ceux qui sont intervenus. Monsieur le présentateur, s'il vous plaît, où trouvez les vidéos recordées? Je vois vos vidéos sont recordées là. Richard, je peux y répondre. Oui, vas-y Fabrice.
Oui, toutes les vidéos que nous enregistrons se trouvent sur la chaîne YouTube Liep Limal Canada. Donc, lorsque on fait la conférence comme ça, après à peu près 2 jours maximum, vous aurez les enregistrements sur. Vous tapez YouTube, vous tapez Liep Limal Canada sur YouTube, vous allez avoir toutes les vidéos enregistrées. Oui, c'est bon, merci. Je peux mentionner, Richard, il y a aussi une réunion demain, I think du CEO. Tu as vu ça? Ça sera demain à 9 heures des États-Unis. Mais il faut enregistrer, c'est dans le groupe. OK, donc c'est ça. Donc le CEO va participer aussi à une réunion demain pour ceux qui sont en Amérique du Nord, genre 9 heures Eastern. Yes. Donc encore une fois, monsieur, je ne sais pas si tu voulais dire un dernier mot avant qu'on ne se sépare. Oh, ce que je pourrais dire, c'est de demander aux gens de sortir de leur zone habituelle de confort et d'essayer de risquer des choses pour lesquelles ceux qui les ont précédés ne sont pas morts. Ils se portent même plutôt bien. Donc, sortez de votre zone de confort et essayez quelque chose à côté qui peut vous apporter des revenus passifs qui ne peuvent que contribuer à l'amélioration de votre train de vie actuel. Merci beaucoup. Ça, ce sera le mot de la fin. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, coach. Merci, coach.